les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Avant chaque transaction, il faudra répondre oui à chaque confirmation. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des confirmations de base bonnes à savoir, mais sachez qu'après ces basiques, vous allez apprendre une méthode où on vous donnera une liste exacte de confirmations à respecter qui ne seront pas pareilles que celles données dans cette vidéo. Prenez tout de même des notes car ces confirmations font partie des confirmations de base dans le trading d'analyse technique. Voici les différentes confirmations de base. Nous allons vous les expliquer une par une. Tout d'abord, déterminez la tendance. Nous vous rappelons que la tendance est votre amie et qu'il faut toujours aller dans son sens. Si la tendance est haussière, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, vous chercherez un achat. Et si la tendance est baissière, avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, alors vous chercherez une vente. Notre première confirmation est: est-ce que le prix est sur un support ou une résistance? Les supports et les résistances sont vraiment primordiales dans le trading. Savoir les reconnaître et les tracer est indispensable. La deuxième confirmation est: est-ce que les mèches des bougies vous indiquent-elles un changement de prix? Rappelez-vous, les mèches vous aident à prendre des décisions. En effet, lorsque les mèches sont sur une zone clé, cela indique un potentiel retournement de situation. Comme ici sur ce graphique. On observe dans le passé que le prix a changé de direction quand les mèches ont atteint ces zones clés. Et maintenant, la troisième confirmation. Est-ce qu'il y a une consolidation? Rappelez-vous, la consolidation, c'est quand le prix oscille de bas en haut dans une petite zone. C'est le signe que le prix est indécis. Le graphique stagne, la consolidation indique souvent un retournement de situation. Vous voyez sur ce graphique que lorsque le prix a consolidé, le marché s'est retourné. Passons maintenant à la quatrième confirmation. Y a-t-il une trendline? Comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, la trendline est une résistance ou un support diagonal. En général, dans une tendance baissière, comme sur ce graphique, le prix rebondit sur la résistance, puis il la traverse et casse la trendline qui se transforme ensuite en support. Nous savons que c'est un signe potentiel de retournement de situation et que la prochaine tendance sera sûrement haussière. Le but est de chercher des confirmations qui vous indiquent que le marché va suivre la direction que vous voulez.
La 5e confirmation est: y a-t-il un pullback? Est-ce que le prix reteste la résistance ou le support? Sur le graphique ici, les petits rectangles blancs représentent les pullbacks. On observe que lorsque le pullback est proche d'une résistance ou d'un support, le prix a tendance à se renverser. Une fois que vous avez répondu par oui à toutes vos confirmations, alors vous pouvez rentrer en position sur le marché. Une dernière chose, rappelez-vous que vous ne pourrez pas prédire le marché. Même si votre analyse est bonne et que vous avez toutes vos confirmations, il se peut que le marché en décide autrement. Le marché a toujours raison. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.